Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je te quitte le podcast. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogations, freins et doutes au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place. Ces ex-parisiens partagent avec nous leur expérience qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de partir à la découverte de Dijon en compagnie de Yann. Cet ancien Parisien qui a passé toute son enfance dans les Hauts-de-Seine a ressenti le besoin de quitter Paris alors qu'il approchait la trentaine. Après un rapide passage à Nice, c'est dans la capitale historique de la région Bourgogne que toute la famille a posé ses valises. Si Yann et son épouse ont été séduits par la douceur de vivre de Dijon et son marché immobilier, c'est aussi la dimension à taille humaine de la ville qui leur permet aujourd'hui de se sentir à la bonne place et qui leur donne l'envie de s'investir. Entrepreneur et cofondateur de la start-up Fordata, Yann s'est aussi positionné comme le porte-parole de nombreux recruteurs de province qui cherchent aujourd'hui de nouveaux talents. Ensemble, nous parlons emploi, famille et intégration, et je vous invite à le découvrir dès maintenant. Eh bien, bonjour Yann. Bonjour Laura. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je te laisse te présenter pour commencer. Ouais, merci Laura, merci de m'accueillir. Donc Yann Delaroche-Attendré, je suis un ancien Parisien, j'ai habité un peu plus de 30 ans à Paris, habité, travaillé, étudié à Paris, et je suis arrivé il y a un peu plus de 3 ans maintenant à Dijon pour monter l'entreprise Fordata avec 3 autres associés. Parfait, bah écoute, on va voir comment on passe d'une vie pendant plus de 30 ans à Paris à la belle ville de Dijon. Donc toi, tu es né à Paris, c'est bien ça? C'est ça, ouais, exactement. Ouais, je suis vraiment un pur produit de parents parisiens, tout ce qui est de plus D'accord. parisien. Et donc, à un moment, tu t'es dit j'ai envie de partir de Paris. Ça a été une volonté depuis longtemps? Ça a été Très tôt en fait, parce que comme je te le disais, j'ai pas eu l'expérience de quitter Paris pour les études, ce que font beaucoup de jeunes. Donc je suis vraiment resté dans le cocon familial. J'étais quand même dans un autre habitat, mais j'étais pas loin de mes parents. J'avais envie de voir autre chose. Je suis de nature assez curieuse, donc je faisais beaucoup de voyages de quelques mois, mais ça suffisait pas pour changer d'air. Donc j'avais envie de visiter d'autres villes, de me confronter à d'autres gens, de rencontrer plus de personnes, enfin voilà, de changer vraiment de lieu. Donc ça, c'était le côté perso, et après j'avais des contraintes aussi, plus logistiques, familiales, importantes. Voilà, quand j'ai quitté Paris, j'avais 2 enfants, oui, je venais d'avoir la deuxième et j'en ai 4 maintenant, donc c'est sûr que ça remplit pas mal l'emploi du temps, et les petites surfaces, sont de moins en moins gérables. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, donc au départ, vous viviez avec ton épouse, en fait, que tu as rencontrée à Paris, si je me Exactement, ouais, trompe mon pas. épouse est lyonnaise, elle, c'est l'inverse, elle était pas à Paris, mais elle est arrivée à Paris pour ses études, et ensemble, on s'est installés à Paris, oui, tout à fait. D'accord. Et du coup, c'est ce que tu m'avais dit à un moment aussi, vous avez donc fait, oui, c'était jusqu'à vos 30 ans, en fait, cette vie Ouais, à Paris. exactement. On est partis, on avait tous les 2 30 ans, ouais, tout à fait. D'accord, OK. Et en parallèle de ça, donc toi, à l'époque, tu n'avais pas encore fondé Fordata, si je me Ouais, trompe pas? en fait, j'ai commencé en parallèle, sur mes RTT et soirées, mais le gros de la bataille s'est fait après le départ de Paris, ouais, tout à fait. Et donc du coup, à un moment, vous avez, toi, tu as eu une mutation professionnelle, si je me trompe pas, qui t'a emmené un court moment, dans le sud? Exactement, ouais, comme on avait vraiment le souhait de pas quitter Paris, pour la raison que je t'ai expliquée, on avait commencé à demander une mutation interne dans ma boîte d'avant, qui était un gros groupe, français, et du coup, je suis parti à Nice pendant 1 an. On a beaucoup aimé le fait de quitter Paris et de découvrir une nouvelle région, mais ensuite, là, c'était plutôt le côté l'entrepreneuriat qui m'a poussé à remonter à Dijon, mais enfin, tout ça correspondait aussi à des choix. Nice, c'était plutôt subi comme mutation, même si on était content parce que, c'est une jolie ville et il y a plein d'attraits, et Dijon, c'était plus notre destination, qu'on espérait avoir à la fin, donc finalement, on l'a eu en 2 coups. D'accord. Du coup, si on repart justement de ce projet de Fordata, est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu plus sur, comment s'est monté le projet au départ? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, on était 2, j'ai un ami que j'avais rencontré, 2012, ça devait faire 8 ans, un truc comme ça, 8 ans auparavant, qui avait monté beaucoup de boîtes, et il m'a dit à un moment, «J'ai un nouveau projet, qui pourrait coller avec toi», et il m'a intégré dedans. Donc c'est comme ça que ça a démarré, et finalement on a tous après basculé au fur et à mesure à temps plein dans ce projet, puisque maintenant on est tous les 4 fondateurs initiaux, à temps plein, salariés de la société. Alors qu'au départ on l'a tous fait en part-time, sur notre temps libre.
OK. Et For Data, c'est une société pour, ceux qui connaissent pas, on est sur de l'IT, tu en Ouais, parleras mieux beaucoup que moi. beaucoup de gens ne connaissent pas encore, bien sûr. Ouais, non, c'est une petite boîte, hein, on est une quinzaine maintenant, et on fait des objets connectés à destination de la logistique de produits en vrac. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est simple en fait, c'est tous ceux qui vont livrer par exemple, du carburant, chez des transporteurs routiers ou des aliments pour animaux dans les exploitations d'élevage. Voilà, c'est des gens qui vont transporter du produit en vrac, liquide ou solide, donc du grain, du céréal, de l'aliment, du carburant, voilà. Et du coup, on va leur fournir des systèmes de jaugeage, des jauges de niveau connectés, qui vont permettre de suivre tous les lieux de stockage dans le territoire, savoir quelles sont les cuves ou les silos vides et quand est-ce qu'il faut aller les remplir. Donc voilà. Et donc tout ça dans le but Donc du coup, ouais, vous, d'optimiser la logistique. Ouais. et vos clients, donc ça va plutôt être, des industriels de l'agroalimentaire, Ouais, des notamment ouais, c'est ça, industriels de l'agroalimentaire et des énergéticiens, donc Total, Bolloré Énergie, des gens comme ça. d'accord, OK. Du coup, à quel moment vous vous êtes dit, «Bon, bah, là, ça ne nous occupe plus à temps partiel, il va falloir qu'on s'y mette, complètement». Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez, commencé à réfléchir à où est-ce qu'on s'installe réellement? Alors ça s'est fait un peu de manière synchrone. En fait, on a dès le début, on a dit qu'on allait mettre la boîte à Dijon, enfin, ou en tout cas en Bourgogne. On était 3 fondateurs parmi les 4 qui étaient déjà dans la région, enfin 2 et puis 3. Donc on s'est dit: «On va mettre la boîte à Dijon» parce que, déjà on avait tous vocation à vivre en province, et pas à être à Paris ou à être dans une plus petite ville en tout cas. Pas forcément ni Lyon, ni Paris, ni Lille, on voulait plutôt une taille ville plus petite pour le confort et la qualité de vie, et aussi parce que quand on monte une boîte, en fait, on imaginait, et ça s'est plutôt bien vérifié, que c'était plus simple de sortir du lot, d'être repéré, d'une part par les médias, alors certes locaux, mais par les médias en place, et aussi par les aides de financement comme la BPI, la Banque publique d'investissement, ou comme, la région, la ville, et de fait tous ces étages-là nous ont aidés à nous lancer. La métropole de Dijon nous a financé, la chambre de commerce nous a financé, la région nous a financé, les banques locales nous ont financé aussi. Et je pense qu'à Paris, on serait beaucoup plus passé sous les radars, et on aurait eu très peu, enfin, ou beaucoup plus, de manière beaucoup plus compliquée, un accès beaucoup plus complexe aux aides. Alors que là, en fait, dans une petite ville comme Dijon, quand vous avez un projet d'innovation technologique, ça attire vite les regards, et du coup, c'est plus simple d'arriver, en fait. Même si on n'est pas Ouais, Dijonnais, c'est ce même que si on n'est tu me pas de la disais, c'est plus région. facile de sortir du lot et Mmh. d'être, une équipe et une personne au-delà d'être un dossier, sous peut-être une grosse pile de dossiers que vous auriez pu être à Paris, c'est ça? Exactement, oui, il y a des projets d'innovation à Dijon, il y en a peut-être, ouais, une 10, 20, 20 par an. Donc, on est plus dans les 20 premiers que si on a 300, quoi. OK, et tu m'avais dit également sur la partie, immobilière, j'imagine quand on a une société, qu'on envisage de développer, peut-être de prendre des bureaux. Ouais, tout à fait, ouais. Je sais pas C'est si sûr, vous bah, aviez étudié le marché parisien? tout coûte un peu moins cher, hein, de toute façon, globalement, puisque, en gros, l'avantage de Paris, essentiellement, c'est l'accès aux grands groupes du CAC 40, et c'est, l'accès à un pôle multimodal de transport, TGV, avion. Nous, nos clients, en fait, ils sont surtout en région, et c'est plutôt des ETI ou des PME. Donc ça, on n'avait pas l'avantage de Paris, et par contre, le désavantage de Paris, c'est, loyer cher, accès plus compliqué au financement, et recrutement plus cher. Tous les salaires coûtent plus cher. Les salariés demandent plus d'argent parce qu'eux-mêmes payent leur loyer plus cher. Enfin, tout est lié, hein. Donc, l'avantage d'être en province, ou en tout cas dans une ville comme Dijon, une ville de taille intermédiaire, c'est que ton loyer te coûte 4 à 5 fois moins cher, et les salaires aussi sont beaucoup moins élevés. Ouais, Enfin, sont moins élevés. c'est ce que je voudrais, justement, rebondir avec toi, parce qu'au-delà forcément d'installer votre, société, il y avait une installation en famille. Tu disais au départ, toi, quand tu arrives à Dijon, vous aviez 2 enfants, c'est ça? Exactement, ouais. Du coup, il a fallu déménager la famille Ouais. complète. Comment Mmh. ça se passe, quand on arrive en famille à Dijon, au niveau de la recherche de logement? Pour vous, comment vous avez procédé? Alors nous, j'avais vraiment pas mal de choses à régler, donc j'y ai passé assez peu de temps. En gros, je m'étais programmé, une 6-8 visites, et je m'étais dit: «En 8 visites, faut que j'ai trouvé». Donc À l'époque, c'est tu ce étais qui à s'est Nice passé. encore, c'est ça? Ouais, Tu j'étais et en donc moitié à Nice, à moitié à Dijon. Nice-Dijon, c'est vraiment pas bien connecté. C'est 7 heures de train, ou 7 heures de voiture, c'est à choisir. Donc du coup, ouais, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai fait, 6-8 visites, mais on a eu un appartement, il y a pas mal de beaux appartements à Dijon, parce que c'est une ville quand même il y a soit un quartier plutôt vieille pierre, avec des immeubles plus, type haussmannien,
où on peut, être très bien logé si on aime bien l'ancien et après il y a beaucoup de quartiers neufs, où on est aussi bien logé dans le neuf donc soit l'un soit l'autre mais globalement les appartements sont plutôt, beaux. Il y a une belle qualité de logement à Dijon Oui, c'est donc ça et tu disais que le marché n'est pas encore, saturé, en fait. Tu as réussi à non, soit à l'époque, on était en ouais. 2018, si je me trompe pas? Ouais, sur les grandes surfaces, c'est assez simple, même mais enfin, à peu près partout, en fait. Il y a pas trop de il y a un marché, ça se loue, mais il y a des choses à louer, enfin, c'est pas la guerre. D'accord. Donc du coup, vous avez trouvé pour le logement assez facilement et Ouais. pour les enfants, ils étaient encore, petits à l'époque? Ouais, Ils allaient à l'école, on les a mis en à la maternelle, à l'école en en maternelle, maternelle? ouais. Il y a quand même beaucoup d'écoles, alors nous, on met nos enfants dans le privé, donc c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais dans le privé, en tout cas, il y a, ouais, peut-être 8 établissements privés dans Dijon, donc ça, on trouve quand même des places assez facilement. Et après, il y a, énormément d'écoles publiques, enfin des places suffisantes, dans le public. D'accord et ceux qui sont nés par la suite, parce que donc tu en as eu, Mmh. 2, c'est ça? Ouais, c'est Après? ça exactement. En termes de mode de garde, par rapport à ce que vous aviez connu à Paris, est-ce que toi tu vois une différence avec Dijon aujourd'hui? Ouais, on a toujours eu beaucoup de chance nous sur les modes de garde, donc ça a pas été, l'enfer ni à Paris ni ici. Mais non, on a trouvé très facilement on a trouvé très facilement une nounou à 2 minutes de chez nous, donc mais par contre, c'est vrai que notre nourrice à Paris, elle avait 45 minutes de RER. Donc c'est vrai que là, à Dijon, elle est à 5 minutes de chez nous. Voilà, c'est pour nous, ça change rien parce qu'elle venait chez nous, c'est une garde, partagée à domicile. Donc on subissait pas son transport, mais on le subissait qu'en cas de grève ou de problème. Et là, c'est vrai que, bah, en fait, on peut vraiment vivre dans une ville comme Dijon, hein, on peut vraiment vivre à moins de dans un rayon de 20 minutes à pied, 90%, 95% de votre temps, quoi. Et prendre votre voiture quasiment que pour les moments plaisir. Aller se balader en forêt, partir voir les grands-parents, voilà. On peut garder vraiment la voiture côté plaisir et tout le quotidien et tout ce qui est, imposé, c'est pied, quoi, à pied Ça tout peut le se temps. faire à pied et d'ailleurs Ouais. si ouais, c'est ce qu'on en si on en revient, bah, à ta société actuellement, aujourd'hui tu travailles à combien de temps, Fort Data, ton logement, c'est un temps de transport important? 3 minutes, je crois, à peu près. D'accord. OK. Donc du coup, l'intégration s'est faite comment quand vous êtes arrivés? Comment on fait pour se recréer un réseau? C'est une question que se posent beaucoup de gens quand on Alors arrive c'est dans une nouvelle vraiment, ville, ouais, je sais que c'est la question que se posent pas mal de gens. J'essaie de prêcher des convaincus, mais c'est pas forcément simple. En fait, c'est très facile quand on a, alors c'est mon expérience, quand on a une trentaine d'années et 2 ou 3 enfants, c'est vraiment, vraiment simple. Parce que déjà les enfants, l'école, ça aide beaucoup, les activités autour. Il y a beaucoup de gens de notre âge qui quittent Paris ou d'autres grandes villes pour aller dans des villes comme Dijon. Donc en fait, on est plein dans le même cas, qui sont tous à chercher des amis et des nouvelles connaissances. Donc mine de rien, il y a un enfin, c'est pas comme, quand on peut arriver dans une grosse ville comme Paris ou Lyon, il y a des gens qui ont passé toute leur vie à Paris ou Lyon, ils ont pas besoin de vous. Enfin, ils ont pas besoin de Yann qui arrive avec, qui a besoin de faire des amis. Ils s'en moquent, alors qu'à Dijon, comme il y a beaucoup de couples comme nous, bah, ils ont tous besoin de trouver des amis puisqu'ils ils en ont plus quasiment. Donc ça se fait très bien et tout le monde est assez ouvert. Donc c'est quelque chose qui se fait assez naturellement et alors Dijon, en tout cas par rapport à Nice, c'est une ville vraiment très, très accueillante, où vraiment les gens vont vers vous et cherchent à vous connaître, enfin, c'est assez surprenant. ouais, du coup, c'est ce que tu dis, il y a une population, en fait, de néo-arrivants qui fait que vous Ouais. avez des similitudes et tout de suite des connexions Mmh. qui se créent parce que vous avez les mêmes besoins au final. Ouais et puis même les anciens en fait, parce que comme, tous les anciens ne restent pas à Dijon parce que justement ils vont, dans d'autres grandes villes ou à l'étranger, les anciens sont aussi plus isolés donc eux-mêmes, enfin potentiellement plus isolés. Dans le fait ils le sont pas, mais du coup sont aussi ouverts à l'arrivée des nouveaux donc le melting pot se fait bien et quand même là Dijon c'est vraiment au milieu de plein d'axes, routiers, en fait c'est pas comme Nice où c'est une enclave vraiment au bout du territoire, où du coup il peut y avoir des gens très chauvins. Enfin il y avait des Niçois qui disaient qu'on avait passé il y avait un fleuve qui longeait la ville et tu sais quand on passe ce fleuve on quitte notre région, je sais plus chez moi quoi. Ça s'appelle le Paillon et ça fait le bord de Nice donc bon voilà. Et mais voilà, à Dijon c'est vraiment une ville, il y a pas de fleuve donc il y a moins de frontières. Il y a pas de frontières physiques, donc c'est vraiment ouvert comme ville. C'est autour d'une plaine, toute une partie c'est une plaine donc déjà il y a pas de barrière, dans la tête des gens c'est déjà ouvert. Et en plus comme il y a plein d'axes autoroutiers, bah en fait les gens pas trop refermés sur eux-mêmes, je trouve, dans l'esprit en tout cas. Et bah, justement, si tu nous parles un peu aujourd'hui de l'environnement, naturel que tu as découvert à Dijon, j'imagine que c'est bien différent de ce que tu pouvais, connaître. Tu étais dans le 18e à Paris, c'est Ouais, ça, c'est ça. au départ? Exactement, alors Dijon, ouais, il y a déjà la Côte des Des Vins qui, endroits où tu aimes ouais, bien aller? il y a la Côte des Vins hein, qui est vraiment, jolie, c'est, classé au patrimoine de l'UNESCO et tout ce qu'on veut, donc ça, c'est vraiment très beau. C'est toute la partie sud.
À l'ouest, il y a ce qu'on appelle l'Aussois, c'est la vallée de l'Ouche et l'Aussois, c'est toute une chaîne de montagnes, bah, c'est une toute petite montagne, hein, mais c'est très joli, beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. C'est un peu comme le Morvan, mais en plus vallonné. Après, il y a le Morvan au sud-ouest, donc tout ça, ça fait des coins assez nature. Et l'est, par contre, c'est que de la plaine, donc là, c'est plus pour la chasse ou des choses comme ça. Enfin, il y a peut-être un peu moins de choses à voir sur l'est. Mais là, tout ça, ça fait des coins assez sympas. Il y a un parc naturel qui est juste à côté. Enfin, à moins de 5 minutes de voiture, il y a plein de balades faciles à faire. Et du coup, ouais, aujourd'hui, vous avez, en termes d'activités, est-ce que vous avez retrouvé des activités que vous faisiez à Paris? Est-ce que vous en avez découvert d'autres? Est-ce que vous avez de nouveaux loisirs peut-être plus Ouais, facilement accessibles? moi, je me suis mis au paddle, ce que je faisais pas à Paris. Parce qu'il y a un C'est pas petit lac. forcément facile sur la Ouais, Seine. c'est ça. Il y a un lac à côté à Dijon où j'en fais. En activité. Bah après, c'est vrai que nous, on a quand même 4 enfants jeunes, donc ça réduit pas mal le champ des possibles. Moi, je me suis remis au foot en salle, mais ça, j'en faisais à Paris aussi. Non, il n'y a pas de d'activité, surtout balade en plein air, en fait. À Paris, quand tu vas te promener en plein air, bah, t'as facilement 45 minutes de bouchon au retour, quoi. Oui, bah, Donc, c'est ce que tu disais là. En fait, tous les sites que tu nous as cités, en final, vous y accédez en voiture assez facilement. ouais, Et c'est facile de sortir de Dijon, d'aller se faire mmh. une balade sur les Ouais, il y a vignobles. quoi? Il y a même pas, il y a moins qu'une couronne de banlieue, en fait. Il y a pas tout à fait, c'est pas homogène, il y a pas tout un tour de banlieue. Il y a des banlieues, mais pas dans tous les sens. Donc, on peut passer la barrière de Dijon et arriver dans la campagne, quoi. Il y a des champs, il y a des parties de Dijon, il y a des champs dedans, quoi. Donc c'est vraiment, il y a des endroits où il n'y a pas de banlieue, en fait. Donc c'est directement de la nature. Ouais, donc ça va très vite. Et j'imagine que si demain aussi vous voulez, alors peut-être pas vous, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent rechercher des maisons, Mmh, peut-être mmh. pas dans le centre de Dijon. Ouais, Tu ouais. peux très vite avoir accès à un immobilier Ouais, au en cœur de gros, la le nature. prix Dijon, c'est 3 000 € du mètre carré, donc ça reste, c'est cher, hein, mais c'est pas, par rapport à Paris, ouais, t'es à 12 000 à Paris, c'est plutôt 4 fois plus cher. Donc, t'as un accès au logement qui est meilleur. Et c'est vrai, et t'as des villages, en fait, donc qui sont pas touche avec Dijon, mais qui sont à 5 kilomètres, où tu peux descendre un peu plus bas en prix et t'as des maisons assez sympas, ouais. Ouais, et donc là, j'imagine des surfaces un peu plus grandes et surtout des Ouais, surfaces ouais. de jardin aussi que Mmh. tu imagines pas du tout en région parisienne, Ouais, forcément. carrément, carrément. Et du calme aussi, que tu peux pas avoir Oui. en région parisienne. Ouais, ça, c'est une des différences que tu constates aujourd'hui. Ouais, alors nous, on est vraiment en centre-ville, donc on est plus calme qu'à Paris, mais t'as pas un gros boulevard, t'as pas un boulevard type les Maréchaux en bas de chez toi, mais t'as quand même Oui, vous gardez circulation. par contre, Mm. et par contre, tu gardes, toi, l'accès, j'imagine, hyper facile à tout ce qui est commerce de Oui, voilà, proximité. exactement. D'accord. Ça, c'est que ta vie se passe dans 20 minutes à pied, sans même prendre un bus, hein. Alors t'as plein réseau de bus, mais tu peux te passer vraiment de bus, tramway et faire tout vélo, pied, quoi. C'est ce Vélo que à j'allais pied. dire. Mm. T'as pas besoin, il n'y a pas de métro à prendre en souterrain, Non. etc. Tout se fait Mm. facilement et de manière totalement accessible. Ouais, et puis avec le tramway, déjà, tu peux vraiment aller assez loin. Ça, ça circule Ouais, bien. ouais, c'est vrai qu'effectivement, Dijon est aussi bien équipé. En fait, enfin, c'est ce qu'on dit, c'est une smart city, hein, c'est une métropole connectée Oui. qui a énormément fait sur le développement de ses infrastructures pour faciliter la vie de ses habitants. Tout à fait, ouais. Ouais. Ouais, tu peux louer des vélos à la ville au mois ou à l'année. Donc c'est pas comme des Vélib. Enfin, t'as les Vélib, l'équivalent des Vélib, mais tu peux louer ouais, à l'heure, mais tu peux aussi louer pour un mois un vélo. Ça, c'est pas mal. Il y a pas ça à Paris, mais du coup, si t'as cassé ton vélo, ou si t'en as pas, ou si t'en faut un en plus, tu peux en louer un. Ça coûte vraiment rien, je crois, 20 € par mois, un truc comme ça. Et t'as un vélo qui est tout le temps à toi pendant 1, 2, 3, 4 mois. Ouais, ça c'est effectivement c'est quelque chose que j'avais vu en étudiant un petit peu Dijon, c'est qu'ils ont vraiment adopté une stratégie, en tout cas un développement raisonné, mais déjà depuis ça fait plus d'une quinzaine d'années, je pense que la ville a mis ça en place et qu'elle Mmh. essaie de proposer des équipements plus doux et un mode de vie aussi un peu plus doux à ses habitants. Ouais, t'as globalement accès à la même offre de mobilité qu'à Paris, bon, mis à part le métro, mais bon, tu t'en passes bien. Mais t'as aussi des voitures en libre service, tu as aussi donc des Vélib, enfin l'équivalent des Vélib. Euh, t'as euh, t'as les trottinettes électriques en location en libre service. Bon, t'en as moins qu'à Paris, hein, c'est sûr, mais il y en a. Donc voilà, enfin, t'as à peu près accès à la même offre de mobilité qu'à Paris sur une surface beaucoup plus petite. Donc sachant qu'en plus la côté marche à pied est aussi dans le jeu, quoi. Alors Oui, qu'à oui, Paris, t'es effectivement. vite sorti Ouais. du jeu sur la marche à pied.
Oui, parce Heu, que c'est une ville qui est vraiment, ouais, comme tu dis, extrêmement bien connectée et dont il est facile de se déplacer en extérieur, mmh au sein même de la ville et après avec Paris également, je pense qu'elle est bien et connectée pour ceux Paris, qui ont ouais, tu besoin as de 1 heure, repartir. 1h35 la gare de Lyon, Oui, du coup, c'est facile mmh, pour toi de retourner le jour où vous mmh. avez besoin, Ouais, bah, tu le fais dans la journée, pour ouais, sans l'entreprise, problème. ça se fait Ouais facilement. et tu peux, prendre le TGV. Moi, je prends souvent le TGV de 6h20, autant 6h20, ouais, tu es là à 8h, tu peux être à la Défense à 8h15, donc tu peux faire tes rendez-vous à Paris à la Défense et rentrer le soir. Ouais, oui, ça, c'est aussi un des avantages de la ville, c'est d'avoir, cette proximité. Je pense que vous aviez peut-être pas quand vous êtes, partis sur Nice. Là, vous gardez quand même Oui, une à Nice, accessibilité, ouais, tu avais l'avion, mais l'avion, c'était minimum 3h30 en porte à porte, quoi. ouais, tout à fait et puis c'est pas la même logistique peut-être à organiser, ça marche sur ça et du coup, je me disais aussi en reparlant d'intégration, d'un point de vue professionnel, quand on arrive dans une ville où parce que pour rappeler, toi, de mémoire, tu connaissais pas très bien Dijon, il me semble, Pas du avant tout, d'arriver, pas du c'est tout, ça? ouais. Mmh. Vous aviez pas forcément de connexion, de famille présente sur place, Ouais, il s'avère qu'après, je me suis rendu compte que j'avais une tante à Dijon, mais ça s'est fait tard, quoi. d'accord. Non, ouais, donc à l'origine, pas forcément de connaissances et donc se recréer un réseau professionnel, est-ce que, comment ça se passe quand on évolue dans une société qu'on doit, j'imagine, faire développer, rapidement? Est-ce qu'il y a Alors, des ça se réseaux passe sur lesquels tu bien, peux alors nous, on n'avait pas, la problématique, en tout cas au départ, de trouver vraiment des clients à Dijon. On a plutôt trouvé des clients sur toute la France dès le début. Donc on n'était pas, tu vois, comme un artisan qui a vraiment besoin de se connaître son réseau, dijonnais pour, bosser à Dijon. Donc ça, nous, on avait moins ce côté-là. Par contre, on a quand même commencé directement dans un incubateur. On était au village Baïséa, c'est un incubateur national, il y en a dans toutes les villes quasiment, enfin dans beaucoup, beaucoup de villes. Hem Qui est présent à Dijon. Il y a un à Paris aussi, il y en a un, à côté de la station Miromesnil, de métro. Hem, donc on avait cet incubateur-là qui nous a aidés. On a fait partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui est pareil, un réseau qui accompagne des entrepreneurs. Tu en as dans toutes oui, les régions ouais, aussi, pareil, effectivement, ça, c'est un réseau mmh, national et là, on est sur le ouais. réseau Entreprendre en En Bourgogne, Bourgogne, j'imagine? Ouais. exactement, ouais, c'est par région, enfin par sous-région. Donc vous, Ça vous fait avez c'est été que accompagnés par, ce réseau-là? Ouais, exactement, donc ça te fait aussi connaître des gens, enfin du monde. Et puis mine de rien, bah, ce que je te disais, comme, il y a pas beaucoup d'entreprises, en innovation technologique, bah, vite, les gens sont intéressés, sont curieux, veulent te connaître, donc ça t'aide quand même bien à démarrer, dans le réseau local et on a adhéré à des réseaux comme, des syndicats comme, la CPME, on est en contact avec le MEDEF, enfin voilà, c'est des gens comme ça avec lesquels tu tisses des liens et qui t'aident à t'intégrer plus vite dans une région ou dans une ville, Oui, c'est ça. La CPME, professionnellement. c'est ce que effectivement on avait vu, c'était le premier réseau des chefs d'entreprise en Côte d'Or. Ouais, c'est Donc, ça. au ce que ça vous apporte, vous, c'est surtout, de la mise en relation, Ouais. j'imagine, des Mmh. connexions, intéressantes. Alors tu as un peu de conseils aussi sur tout ce qui est juridique et cetera, mais l'essentiel c'est la mise en relation, ouais. Mmh. OK et le village Baïséa, le principe d'incubateur, vous y êtes restés combien de temps? 2 2 ans et demi. D'accord, donc là, à ce moment-là, vous étiez déjà à 4 et vous étiez, déjà à temps plein sur Fort Data? Ouais, alors, dans l'incubateur, on a démarré, ils étaient 2 parce que moi j'étais pas au tout début et après à la fin quand on est parti, on devait être 12, un truc comme ça, je pense. D'accord, donc vous avez grandi au sein de l'incubateur Ouais. et Mmh. pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe des incubateurs, vous, vous en avez retiré quoi? Ça vous a apporté en termes de Alors, bah, déjà développement? au départ, tu en tires de l'infrastructure et du loyer à pas cher, ça permet de démarrer. Après, ça te donne de la visibilité en local, parce que les gens connaissent ton adresse, il y a du passage, donc tu peux rencontrer des entreprises, par ça. Tu peux aussi t'épauler parce que dans l'incubateur, il y a essentiellement des entrepreneurs, comme nous, donc ça permet de discuter de problématiques communes, de s'entraider, de s'épauler, de se redonner des contacts. Hem, nous après, comme on est quand même plutôt orientés sur des clients nationaux, ça a été moins utile en termes de business. Mais il y a des gens, tu vois, j'ai un ami qui a monté une boîte de dégustation de vin en ligne, qui peut clairement se vendre à n'importe quelle boîte en B2B, hein. C'est dès que tu veux faire un événement festif avec tes salariés, tu peux proposer. Bah, lui, clairement n'importe quelle boîte qui passait pouvait être son client, donc il y avait plus d'impact, ouais, ça dépend un peu de, ton business. Si tu as un business qui est plus local sur une région, ou qui peut être, ou qui est ouvert à tout le monde, bah, c'est clair qu'un incubateur, ça va vraiment t'aider. Sur un projet plus ciblé comme nous, très technique, un peu marché de niche, bon, faut quand même pas mal se débrouiller tout seul, ouais. Mmh.
Ouais, là, ça va plutôt être, est-ce que vous êtes accompagnés aussi au sein de l'incubateur, parfois sur des phases de développement, Ouais, on à a des travers des en ouais, fait, tu as des plus tu as la mise en relation avec des partenaires. Par exemple, expert comptable, juridique, ils vont te mettre en relation avec un cabinet de conseil, un cabinet d'avocats. C'est plus de la mise en relation que de l'accompagnement pur et dur. d'accord, ils vous aident, sur le montage peut-être de dossiers financiers auprès de Ouais, la BPI? par D'accord. exemple, ouais. Mmh. OK, donc ça effectivement, c'est le genre de structure, pour une jeune entreprise, c'est aussi pas mal, d'avoir, des codes et des checklists des différentes étapes par lesquelles passer, Bah, je j'imagine. pense que c'est vraiment important d'être, en tout cas, au sein d'un milieu où tu es avec d'autres entrepreneurs. Avec d'autres entrepreneurs, c'est bien de pas être isolé, surtout quand tu démarres, non, c'est bien. Enfin, je pense que c'est bien d'être dans sein d'un incubateur, même si l'accompagnement est pas forcément toujours sur mesure, on est toujours, trop exigeant, mais au moins d'être entouré par des pairs, PAIRE, hein, et du coup de pouvoir, voilà, de pouvoir s'aider à s'entraider, se motiver, et échanger, ouais, c'est vraiment important, je pense. Après, une fois qu'on a passé une taille, qu'on est plus nous, quand on a passé la taille de 12, on se rendait pas compte que c'était inversement. C'était bien de partir parce que tu es trop gros par rapport à la structure, donc tu prends trop de place, tu écrases un peu les autres. Enfin, et puis tu as besoin d'avoir ton univers, maintenant de la boîte, quoi. C'est ça parce que donc, de 4, là comme tu dis, vous étiez 12 à l'époque, vous aviez bien grandi. En termes de recrutement, les gens que vous avez recrutés, c'est des Dijonnais? Ouais, alors en fait, Dijon, c'est quand même une grosse ville pour l'Est, si tu t'exclus de Strasbourg, hein. Si tu enlèves Strasbourg, c'est quand même là vraiment une grosse ville et un gros pôle d'attractivité. Évidemment, tous les gens qui viennent de Troyes, tu peux atterrir jusqu'à Chalon-sur-Saône, qui est à 100 kilomètres au sud de Dijon, Beaune, et cetera. Donc tu peux récupérer des étudiants de pas mal de villes, issus de beaucoup de villes différentes, qui vont venir, chercher à Dijon du boulot. Et notamment, on a 3 ou 4 personnes qui viennent de Troyes, on a une personne de Châlons, on a 2 personnes de Châlons, on a des gens qui viennent de Dijon, on a quand même 3 ou 4 personnes de Dijon. Donc tu vois, c'est plutôt rayonnement Grand Est en fait, que Dijon. Et on a eu quelques Parisiens, dans le lot, on a 2 Parisiens en plus. Oui, parce que je crois que c'est ce que tu me disais à un moment, c'est poser la question quand même quand, vous avez implanté, la société à Dijon, vous aviez peut-être une interrogation sur les recrutements derrière, sur le fait de trouver, facilement du monde et au final, ça a Ouais, plutôt été ouais, un bah, avantage? on s'était dit l'avantage de Dijon, bah, on s'en a parlé longuement. Le désavantage, on s'était dit, est-ce qu'on va réussir à attirer des talents? Et en fait, l'avantage, c'est qu'au moment où on commençait, je pense, à rentrer dans le dur, il y a eu le Covid. Donc ça nous a un peu, et le Covid nous aide finalement sur une ville comme Dijon. Alors on est à Dijon et à Vannes. Donc on a deux villes, deux pôles, deux agences. Donc on peut attirer ceux qui préfèrent la mer, ceux qui préfèrent la montagne. Enfin voilà, on peut être plus Oui, en large. fait, au final, ouais, là, pour le coup, ça a été un gros avantage de se positionner comme une entreprise de province qui recrute Ouais. et Mmh. qui cherche des talents, en fait. Ouais, complètement. Et alors le seul vraiment emploi qui est plus compliqué, c'est le développeur web, mais j'ai l'impression que tout le monde galère de toute façon, donc c'est quand même compliqué pour tout le Ouais. monde. Donc je sais pas si ça change grand chose à Paris, sauf qu'à Paris, il C'est faut un encore en métier dans plus, tous les cas, ouais, ouais. qui est Mmh. extrêmement, pas pénurique, mais sur lequel il y a énormément de demandes et pas forcément suffisamment de profils. Donc, effectivement, ça reste un métier, très recherché. Ouais, tout à fait. Donc voilà, je pense que c'est pas, mais sur le reste, tous les autres profils, tu vois, surtout sur des profils, je trouve, où on est hyper quali, c'est des profils type, là, on a embauché une préparatrice de commande. J'étais vraiment surpris par la qualité des CV qu'on a eus. Assistante commerciale, pareil, super CV. Inversement, je pense sur des postes, peut-être un peu moins qualifiés, tu as des très bons CV parce que tu as des gens en reconversion, tu as des gens qui cherchent des temps partiels, tu as une population qui va être moins attachée qu'au salaire, mais qui va chercher plus, l'ambiance, la qualité de la boîte, le positionnement géographique. Et sur ça, on a vraiment des CV, que j'avais pas à Paris, quoi. À Paris, je recrutais des postes peu qualifiés, mais tu avais pas du tout la même qualité de CV, quoi. Parce qu'aujourd'hui, en termes de qualité, de vie au travail, ce que vous proposez, vous, donc aujourd'hui, vous avez vos propres locaux Ouais. et vous êtes situé dans le centre de Dijon. Ouais, Si on est en plein centre, on est en face des Galeries Lafayette, c'est vraiment plein centre. Du coup, tu me disais, la plupart de vos salariés sont à proximité immédiate. Je crois que celui qui est le plus loin met 15 minutes, Ouais, c'est ça, ouais. en Ouais, voiture, complètement. c'est ça? Ouais, exactement, ouais, ouais. D'accord. Tout le monde peut venir en bus ou en tramway, d'ailleurs quasiment tout le monde vient en transport, la plupart viennent à pied, l'immense majorité vient à pied. Ça et fait quand même rêver. et les autres, viennent, ouais, le max c'est, 3-4 stations de tramway, quoi. Donc D'accord, OK. Donc, ça, c'est valable pour des salariés, mais c'est aussi quelque chose à valoriser. Mais comme encore on le disait,
au niveau de Dijon, c'est la facilité de se déplacer et d'accès, la possibilité d'aller quand même travailler tous les jours à pied. C'est un luxe qu'on peut difficilement se permettre à Paris, je pense. C'est plus rare. Du coup, aujourd'hui, en termes de bilan déjà personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté de vous installer à Dijon en famille? Qu'est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, par rapport à ce que tu espérais, par rapport à ce que tu as connu à Paris? Bah, déjà, le logement est plus grand. Un plus grand logement. Je trouve que pour les enfants, les choses sont plus simples. À 4 enfants, c'est important d'avoir un Ouais, grand logement. c'est ça. La vie est plus simple, en fait. Moi, je trouve que globalement, la vie est plus simple. T'as pas de bouchons, ou très peu. Tu peux aller chez Ikea en un quart d'heure en voiture. Tu peux aller chez Leroy Merlin en 10 minutes. T'as une course à faire. Les courses compliquées à Paris, vraiment au chemin de croix, type Ikea, à Dijon, Il faut c'est 15 traverser minutes. toute la banlieue Voilà, et ouais. revenir avec tes meubles en métro, c'est un peu compliqué. Voilà, ça c'est 15 minutes à Dijon, donc et après le reste simple. Enfin, la vie quotidienne est super simple. En plus, là nous on est en hypercentre, donc on a beaucoup de métiers de bouche. Donc tu vois, si tu veux faire des cadeaux, j'avais encore mes parents qui sont parisiens qui sont venus la semaine dernière, ils m'ont dit c'est fou quoi. Tu veux faire 3-4 cadeaux de Noël à Dijon, ça te prend 1 heure parce que en une rue t'as une dizaine de magasins différents. Donc voilà, tout est plus simple, je dirais. L'administration publique est plus simple. Tu veux refaire j'ai pas eu mon portefeuille. Enfin, je me suis fait voler mon portefeuille l'année dernière. J'ai refait passeport, carte d'identité, je crois en une semaine, D'accord, OK. et Donc sans même jamais faire la queue. au niveau des services administratifs, en fait, c'est la Ouais, c'est une capitale de région, de grosse région, parce que c'est Bourgogne-Franche-Comté, donc en population c'est pas énorme, mais en territoire c'est très très grand. Du coup, t'as tout en fait sur place, t'as préfecture, département, région, donc tu peux tout faire et puis t'as pas de queue. Enfin, t'as un système en ligne pour réserver, donc enfin, j'étais surpris, j'ai pas fait une seule fois la queue et ça m'a pris vraiment 2-3 jours d'administratif et au bout d'une semaine j'avais tout refait, alors que je m'attendais à un truc compliqué quoi. ouais, Donc effectivement, ça peut donner envie, dit comme ça, par rapport, voilà, à tout ce qu'on peut imaginer en termes parfois ouais, comme tu dis, de queue et de temps perdu, en fait, dans toutes ces démarches. Là, c'est vachement de temps de gagner. donc voilà. Alors, tu vois, avant on habitait, alors maintenant on a un peu changé de quartier, mais avant on avait un stationnement résident, c'était 10 € par mois de se garer dans la rue, donc voilà, le problème et puis on avait toujours une place en bas. Maintenant on a changé de quartier, on est en stationnement souterrain, donc c'est un peu différent, mais t'as quand même pas mal de quartiers où tu peux stationner vraiment facilement, alors qu'à Paris, dès que tu veux garer une voiture, tu jettes une pièce et t'espères qu'elle tourne du bon côté. Donc voilà, ça c'est facile. Je dirais plutôt, ouais, c'est ça, ta vie se simplifie en fait. C'est vraiment ça que je dirais en plus gros. Et voilà, et dès qu'il t'a passé 19 heures, il y a plus du tout de bouchon quoi. Tout roule très bien, donc Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début, mais est-ce que vous aviez, des freins? Alors tu disais que, voilà, vous aviez cette volonté de quitter Paris. Est-ce que vous aviez des appréhensions, notamment avec des enfants ou au niveau, professionnel? Est-ce qu'il y a eu des interrogations, des freins à un moment et comment vous les avez levés? sur les enfants, c'était plus, mais ça c'était plus à Nice, tu vois? À Nice, tu vois, on avait plus un doute sur la qualité des enseignements au lycée, au collège-lycée. Ouais, mais là, à Dijon, c'est plutôt très correct. Après, t'as pas Louis le Grand ou Henri IV, hein, c'est sûr, hein. Faut pas se tu quand même des avantages, mais tu as des lycées qui sont corrects. Mais on n'en est pas du tout là. Notre aînée, elle Oui, a 6 ans, donc on n'y est pas encore sur la prépa. voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, on n'avait pas énormément d'appréhension, hein, si ce n'est, est-ce qu'on va réussir à refaire notre trou, quoi? C'était un peu ça, mais comme on l'avait déjà refait à Nice, ça s'était bien fait à Nice, donc ça s'est bien fait à Dijon. Et puis après, c'est vrai que tu as la problématique de l'emploi. Moi, ma femme est prof dans le privé, donc c'est assez facile de retrouver un poste. D'accord, OK. Parce qu'il fallait quand même qu'on soit tous les 2 salariés en même temps. Oui, 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 oui. Donc ça, c'était Du coup, elle, important. elle a trouvé facilement, sur Dijon un nouveau Ouais, poste très d'enseignante, facilement. Après, enseignant, d'accord. c'est vraiment, je pense, plus simple, hein. C'est particulier, ouais. On entend souvent à la radio dire qu'il manque d'enseignants, donc c'est vrai, c'est vrai. Il manque Du coup, d'enseignants. forcément, ça peut, encourager beaucoup d'enseignants à sauter le pas, Voilà. j'imagine? Donc c'est sûr que si un des 2 est enseignant, c'est plus facile de trouver le deuxième poste. Moi, je trouve quand même qu'il y a énormément de PME, en tout cas à Dijon, qui recrutent, et les gens, enfin, souvent on se dit: «J'ai pas trouvé de boulot, j'ai pas trouvé de boulot», mais en fait, elles cherchent toutes à recruter, elles ont toutes du mal à recruter. Donc D'accord, bah, avis à ceux ouais. qui nous écoutent, Mmh. il y a du travail à Dijon, ça c'est sûr, c'est une Ouais. évidence et dans beaucoup de secteurs. Je sais on a travaillé récemment avec Dijon, que ce soit dans le numérique, dans l'agroalimentaire, la santé, il y a, je pense, largement, des entreprises qui recherchent des talents. Alors peut-être parfois il faut candidater en spontané. Je pense que ça paye plus sur des PME en province que
parce que parfois on a un besoin en veille, mais il n'est pas forcément bien exprimé, etc. Mais je pense que la candidature spontanée paye plus sur des petites boîtes de villes comme Dijon, où un profil, je pense un peu plus capé peut être intéressant. Il y a Ça, quand c'est même un bon conseil à retenir, ouais, de mmh, parfois pas forcément attendre que l'offre sorte, et surtout sur de la PME, qui travaille aussi beaucoup au réseau et qui peut avoir ce besoin, mais qui des fois n'a pas forcément le temps de l'exprimer et qui va voir arriver parfois le CV. ou qui a lâché l'affaire, qui s'est dit, par exemple, commercial, moi j'ai eu énormément de boîtes qui cherchent des commerciaux, par exemple. Heu, enfin non, mais il y a vraiment pas mal de développeurs commerciaux, je pense responsables d'exploit aussi, enfin il y a pas mal de ouais, il y a du champ libre. Après, voilà, faut avoir un scope un peu large et accepter de changer légèrement de secteur, et cetera. C'est sûr qu'il faut être un peu plus flexible, mais il y a des postes à pourvoir. Peut-être pas se mettre de barrières et être plus ouvert dans ce qu'on recherche par rapport à ce que tu pouvais avoir à l'époque à Paris. Et je crois qu'au niveau entrepreneurial, il y a donc aujourd'hui vous êtes 15, tu me disais, Ouais, un dans peu plus, l'entreprise. on doit être 17, on est 17 là maintenant. D'accord. Et toi, tu m'en parlais un petit peu juste avant, tu as un autre projet également qui se développe? Ouais, tout à fait, en fait, du coup, on voulait, avec plusieurs amis, on voulait faire un projet un p non lucratif aussi. On voulait aussi, apporter quelque chose à la cité, parce que je trouve ça, en fait, enfin, moi, je suis pas du tout politique, je trouve ça prend beaucoup de temps et il y a beaucoup de contreparties que j'ai pas envie de faire, enfin, de donner, et du coup, je voulais faire quelque chose pour la ville ou pour la cité et sans m'engager en politique. Donc je me suis dit: on va faire un projet, d'ouvrir quelque chose pour la ville, et on va lancer du coup un café joyeux. Donc c'est un café qui emploie des personnes, porteurs de handicap, cognitif ou mental. Ouais, c'est ça, c'est Heu, une chaîne, enfin c'est un c'est développement, un réseau national, un ouais, réseau national une présent, famille ouais. nationale de Mmh mh. cafés-restaurants. Alors c'est pas que, il D'accord, y a en Portugal aussi, d'accord, et du coup, ils en ouvrent un peu partout en France, et là, on a été validé pour ouvrir celui de Dijon. Donc d'accord, faut aller super, maintenant, ouais, ouais. félicitations. C'est Ouais, un merci. beau projet. Ouais, c'est très beau, enfin, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder sur, le site de caféjoyeux.com. C'est vraiment c'est très, très sympa, et il y en a, 3 à Paris, donc vous pouvez aller à Paris, ouais, aux Champs-Élysées, à Opéra, et un autre, dans le 8e, je crois. Et donc ouais, vous, Voilà. votre volonté, c'était vraiment, de le monter à Dijon? C'est aussi la ville qui t'a donné envie de faire ça? C'est un peu un moyen Ouais, pour et toi bah, il y avait de pas mal de je pense que c'est une ville qui peut très bien accueillir ce genre d'établissement, et puis voilà, je voulais apporter, en fait, dans une ville comme Dijon, on a l'impression qu'on peut apporter quelque chose, alors que je trouve qu'à Paris, on a l'impression qu'en fait, on n'est qu'une goutte d'eau dans la marée, donc on se dit: «Bon, bah, je suis la goutte d'eau, je vais suivre le flux». Alors que je trouve que dans une ville de taille intermédiaire, on se dit plus, «Je peux avoir un impact sur ce qui se passe dans ma ville». tu te sens peut-être plus Et impliqué aussi? exactement, Ça ouais. donne plus envie Mmh. de On est plus proche, voilà, on peut être proche du maire, on peut être proche des conseillers départementaux, enfin on peut connaître, enfin je veux dire, on peut, avoir accès à des décideurs, alors qu'à Paris, j'avais l'impression que le maire, c'était un ovni, quoi. Quelqu'un qui bien passait à sûr. la télé, quoi, mais que Oui, 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 donc c'est forcément vraiment beaucoup très moins di ouais. accessible. Mmh. Voilà, on peut rencontrer les présidents de région, on peut rencontrer, voilà, enfin même, des on se sent plus utile, quoi. Plus Du utile, coup, plus oui, proche des j'imagine que ça décideurs. facilite aussi toutes les démarches, que ça tu t'imagines moins une montagne à franchir de tout ce qu'il y a à faire et que ça, ouais, ça rend les choses peut-être plus simples? Ouais, et puis il y a des choses non, et puis il y a aussi plus de choses non explorées. On se dit pas, quand on a une idée, on se dit pas: «Bah, ça a déjà été fait». Parce qu'à Paris, on peut se dire: «Tout a déjà été fait», donc dans une petite ville comme, enfin une petite ville, c'est quand même une grosse ville, Dijon, mais enfin dans une ville intermédiaire comme Dijon, on peut se dire: «Bah non, il y a des choses qui ont pas été faites que je peux faire et où je peux apporter ma pierre à l'édifice», quoi. Toi, tu peux apporter ton idée et la développer. Ouais. Du coup, ça, c'est une ouverture qui est prévue pour, Été quelques 2023, années ouais, encore. Oui, ouais, ça, il y a été encore le temps 2023. de Mmh. faire la démarche. OK, ça fait encore un beau projet, le projet entrepreneurial, 4 enfants, un nouveau projet, de restauration là, c'est, conséquent, et tout ça, ça t'a inspiré par Dijon? Ouais, enfin, après c'est, je pense que la ville, enfin, on se dit plus qu'on a sa chance et qu'on peut prendre l'opportunité et se la créer que oui, ou à Paris où j'avais plus l'impression de subir et d'être, voilà, d'agir en fonction de ce qu'on me laissait comme champ libre, et je trouve qu'à Dijon, peut-être parce que justement, la vie est plus simple, on peut plus se dire: «Bah, je vais prendre l'initiative de faire quelque chose de nouveau, de me mettre un peu plus en risque, de consacrer du temps à autre chose puisque j'ai pas, trop de contraintes par ailleurs». Ouais, et puis le temps aussi peut-être que tu gagnes à Paris, il y a peut-être beaucoup de temps perdu dans les déplacements et cetera. C'est vrai que c'est hyper encourageant de se dire qu'il y a des possibilités
et que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont une idée, une envie et qui se disent que ça paraît insurmontable et irréalisable. Et j'ai l'impression en t'écoutant que peut-être que le faire autre part, dans une ville, comme tu dis, plus accessible à tous les niveaux en termes de déplacement, de transport, mais aussi d'accessibilité des personnes, bah, c'est un peu plus réalisable. Je pense vraiment, ouais, ouais, complètement. Bah, c'est un peu comme en classe, quoi. Si on est toujours le dernier de la classe, bah, on n'ose plus lever la main, on n'ose plus poser de questions. Si tu es dans un environnement à 10 personnes avec des élèves plus de ton niveau, bah, tu te sens en confort et tu te dis: «Bah, je vais peut-être prendre l'initiative, sortir du lot, Et vous, c'est essayer de ça faire un peu, quelque chose», c'est ouais. un peu le confort que vous a apporté Dijon, de vous sentir, peut-être, plus à votre place après, 30 Mmh. ans pourtant passés dans la capitale. Ouais, ça, ouais, je pense. Le temps que ça a dégagé et puis le fait de moins sentir une goutte d'eau dans un immense dans une immense bassine, mais plus de ouais, de de se dire: «Bah, j'ai mon rôle à jouer, quoi». Ouais, bah, c'est hyper inspirant. Je sais pas si tu as un conseil pour des gens qui hésiteraient encore, mais moi je trouve que quand on t'écoute, ça donne vraiment envie. Je sais pas si tu as un Non, mais moi, le conseil principal, c'est je trouve que les gens souvent c'est, «J'ai pas trouvé de boulot» et heu et inversement, toutes les boîtes de enfin, en tout cas, dans l'environnement où je connais pas non plus des milliers, mais j'en connais peut-être une centaine. J'entends très rarement dire, «Moi, je recrute hyper facilement, c'est très simple d'avoir les profils, qu'est-ce que c'est simple de recruter?» Enfin, j'entends que ça partout. Donc je me dis à la fois les gens de Paris pensent que c'est impossible de trouver un boulot en province et à la fois les boîtes de province n'arrivent pas à recruter. Donc il y a forcément quelque chose à faire entre les 2. Donc si j'avais un conseil, moi, c'est oser postuler en province. Alors peut-être qu'il faut baisser un peu son salaire ou peut-être qu'il faut chercher un peu plus longtemps, mais moi je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup, ouais. bah, c'est vraiment intéressant parce que c'est exactement ce que tu dis. L'emploi est souvent l'un des premiers freins et c'est intéressant d'avoir le retour d'un recruteur comme toi et même enfin, de tous les autres que tu peux connaître autour qui disent que eh ben, finalement eux cherchent. Donc finalement il y a un besoin d'un côté et des gens qui ont envie de partir de l'autre. Finalement ça paraît assez simple. Ben, en tout cas merci beaucoup Yann, c'était un plaisir. J'espère que ça a inspiré beaucoup de monde. J'espère que Merci en tout cas. d'autres Mmh. oseront sortir du lot. Je leur souhaite. Merci à toi et puis ben, à bientôt. À bientôt. Merci Laura. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région. D'ici là, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, @ParisJeTeQuitte, ou vous rendre sur notre site parisjetequitte.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent, la recherche d'emploi ou de logement. À bientôt dans Paris Je te quitte le podcast.